Bonjour à toi, je suis Athlète sur Workout Channel. Aujourd'hui, je me retrouve ici à Valenton avec mon gars Ethan. Comment tu vas? Bien et toi? Donc encore un gars du 9-4. Ne me taclez pas, je peux rien si nous, dans le 94, on est bien fournis. Mais avant un peu de voir de quoi il est capable, j'aimerais que tu puisses te présenter, qui tu es, où tu joues, à quel niveau, etc. Okay. Donc voilà. Donc je m'appelle Ethan Anne-Rose, j'ai 16 ans et je joue actuellement au club de Nanterre en U18 France. Comme tu le sais, aujourd'hui, on est là pour des petits défis pour voir un peu ce que tu as dans le ventre, pour voir ce que tu as dans le basket. Donc on commence avec l'épreuve du point fort. Donc dis-nous, quel est un peu ton point fort sur quel aspect du jeu tu domines tes adversaires lorsque tu es en match ou en situation d'opposition? C'est le tir à 3 points. Ok, c'est parti pour l'épreuve du tir à 3 points. Okay. On est là pour présenter la première épreuve, celle du point fort d'Ethan, donc le shoot à 3 points. Donc comme visiblement c'est un shooter d'élite et en plus Jérémy m'en a dit que du bien, donc on va le prendre au mot. Donc l'épreuve elle est très simple, on va jouer uniquement sur le spot de 0 degré et 45 degrés. Okay. Et en fait à chaque fois tu vas faire 4 tirs sur ces deux spots et ensuite tu vas aller à l'opposé. Tu as 1 minute pour marquer le maximum de points, sachant qu'un tir à 3 points vaut 1 point. Mais en fait lorsque tu marques un panier, tu as la possibilité de doubler. Donc c'est un kit ou double. Si tu annonces je double lorsque tu as marqué le premier, si tu marques ça double le nombre de points. Si tu rates, tu retombes à 0 parce que le panier que tu as marqué avant ne comptera pas. Ok, on est parti? Yes. Je te fais les passes et c'est parti. Okay. J'ai essayé de faire ma passe la plus forte pour qu'elle prenne le moins de temps possible. Putain. Là vraiment t'as pas eu de chance. T'as pas eu de chance. Allez. Il double jamais. C'est vraiment difficile, franchement. Avec les courses, l'intensité et le fait que tu changes toujours de spot, c'est vraiment un exercice élite, tu vois. De toute façon, toi-même, tu t'es rendu compte. T'as déjà fait ce genre de... Non, jamais. Non, c'est la première fois? Ouais. C'est quoi les sensations un peu dessus? C'est compliqué, niveau cardio. Les deux premiers, ça va, mais une fois que t'as fini une diagonale, c'est fini. Hein. Alors, tu sens que ça tire. Surtout quand tu fais plusieurs séries. Donc, je m'appelle Ethan Anne-Rose, j'ai actuellement 16 ans. Je joue au club de Nanterre en U18 France. J'ai commencé au CS Valenton à l'âge de 11 ans. Avant ça, je faisais du foot et j'ai pu découvrir le basket grâce à mon oncle. Et c'est un sport que j'ai beaucoup aimé depuis mon bas âge et j'ai poursuivi, continué.
Je suis rentré au pôle en première année U15, j'ai passé mes 2 ans et ça m'a beaucoup servi parce qu'avant ça j'avais zéro technique, rien du tout. Et c'est là-bas que j'ai pu aussi développer mon tir, ce qui maintenant fait ma force. Du coup, je les remercie beaucoup ainsi que tous mes anciens coachs. Et là, je vais actuellement à Nanterre, un club que j'aime énormément. Et voilà. Donc voilà, c'était pour son point fort par rapport au tir. Maintenant, on va passer à la deuxième épreuve, celle du point faible. Donc parle-nous un peu peut-être du domaine dans lequel tu es le plus en difficulté ou en tout cas le moins en réussite quand tu joues un joueur ou quand tu es en match en opposition. Alors ça sera plutôt le dribble, je suis pas assez à l'aise, du coup ça me complique un peu des fois en 1 contre 1. Bah écoute, là je te propose un petit défi, toujours pareil en 1 minute. Okay. En fait, toi tu vas être sur un espace donné, je vais te demander de faire des changements de main. Okay. Donc au début on va être sur des trucs très simples et après on va te passer sur des combos. Si tu réussis à passer, ça te fait 1 point. Okay. Si tu rates 0, l'idée c'est de passer le maximum de combos possible. Ok, ça marche. Ok. Ouais. Donc let's go, hein, c'est parti. Ok, cross. Entre les jambes. Entre les jambes dans le dos, cross. Boulette. Aïe. 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 Reverse. 360. Oh. Reverse par terre. Shotgun. Freestyle. Freestyle. Tap tap. Entre les jambes, cross freestyle. Freestyle. Entre les jambes, en dessous des fesses, tap tap, 360. Bon Ethan, bah, bien joué. Comment tu l'as senti un peu? On a vu que voilà, tu as des longs membres, etc. Que la dextérité, bah, ça va quand même. Mais ouais. Pourquoi tu sens que justement tout ce qui est le dribble et tout, c'est le truc où tu es le moins à l'aise? Parce que je suis pas assez rapide et trop lent et des fois la balle elle m'échappe et du coup j'ai envie de travailler ça. Ok, mais est-ce que tu penses pas que justement le fait d'avoir des longs membres et une longue amplitude, ça peut pas être un avantage justement pour toi? Si, je pense que c'est un avantage. Ouais, mais du coup, ce que tu disais, c'est qu'il faut que tu le taffes pour que justement vraiment tu le mettes. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Parle-nous un peu du processus de détection. Quand j'ai passé les tests, on était mélangés, il y avait 2003 et 2004. Et on faisait sous thème de petits matchs. Et c'était compliqué parce que comme j'avais peur et que je rencontrais beaucoup de joueurs assez bons d'Île-de-France, du coup j'étais un peu en difficulté. Mais j'ai pas baissé les bras et j'ai continué. Et ça m'a aidé à pouvoir être sélectionné pour la suite. Quand tu as appris que tu étais sélectionné, c'était quoi un peu l'émotion, le truc du moment? Ah, j'étais vraiment joyeux, c'était soudain, du coup c'était une joie énorme que j'ai eue avec mes parents et ainsi que mes petits frères et petites sœurs. Comment toi tu as fait pour trouver un centre de formation? Déjà les critères de sélection, ça se fait soit les coachs ils viennent scouter nos matchs durant la saison, ou soit ils t'appellent pour faire des détections. Moi j'ai été scouté, du coup j'ai pas eu la peine de faire ça. Ensuite, la vie en centre de formation, c'est bien aussi parce qu'on est indépendant. On rentre déjà dans la vie adulte, sachant qu'on est au lycée, etc. Mais c'est aussi compliqué parce qu'avec les cours, sachant que le soir, il vient vite. Du coup, c'est compliqué de gérer les deux. Il y a la fatigue qui vient. Suivre en cours, ça devient un peu difficile. Ok, en tout cas bien joué parce que mine de rien tu as découvert des moves et tout que même Kylian t'avait montré et tu as pu t'adapter rapidement et c'est vraiment pas facile parce qu'il faut s'adapter sur le moment, le fait de dribbler en même temps, tilter, etc. Donc vraiment bien joué, tu t'en es pas mal sorti et maintenant on va passer à la dernière épreuve, celle où tu vas pouvoir te confronter avec l'ensemble des prospects qui font justement ce défi. Comment tu le sens là? Bien, moi je le sens bien. Ok, super, c'est parti pour la dernière épreuve, le fait à perf. La dernière épreuve, ça va être très simple. En fait, tu as des tirs obligatoires à prendre et après, tu auras une deuxième partie totalement libre. Le défi, cette fois-ci, dure 1 minute 30. L'objectif, c'est de faire le maximum de points possible. Tu vas commencer et tu vas terminer par le même tir. Le tir de ton point fort. Tu vois, ça peut être un tir à 3 points, un tir à mi-distance, un lay-up, un dunk, ce que tu veux. Ce premier tir et ce dernier tir, si tu les marques, valent 10 points. Donc ça veut dire que tu vas commencer avec une base de 20 points. Derrière, une fois que tu as fait ton tir, que tu marques ou que tu rates,
il faut que tu fasses 2 lancers francs marqués d'affilée. Ok. Ok? Une fois que tu as fait ça, tu passes ici à 3 points. Il faut que tu marques un 3 points à 45, un 3 points au milieu et un 3 points à 45 dans l'ordre que tu veux. Ok, ça marche. Une fois que tu as fait ça, tu choisis les tirs que tu veux. Ok? Sachant qu'un lay-up vaut 1 point, un lancer franc vaut 1 point, les tirs à mi-distance valent 2 points et les tirs à 3 points valent 3 points. Ok. Attention, petit ajout supplémentaire, tu peux avoir un point bonus technique. Si par exemple je suis à mi-distance et je fais un move, donc ça peut être là, comme tout à l'heure, revenir ici, et je marque, ça me fait les 2 points plus le geste technique qui vaut 1 point, ça te fait 3 points. Ok, si tu vas à 3 points par exemple, et tu fais un step back, et que tu marques, ça fait 3 points plus le geste technique, ça te fait 4 points. Mais il faut marquer. Ok. Derrière, on comptabilise les points. Le record est détenu par Romain qui a fait 55 points. Donc voilà. Avec une performance solide de 49 points, ce n'est malgré tout pas assez pour réussir à détrôner Romain de la première place. Parle-nous un peu de ces 2 années passées au pôle. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris au niveau des attentes demandées? D'accord. Déjà, au niveau basket, c'était très rapide comparé à mes années U13 où je dominais, alors que là, c'était pas du tout le cas. Du coup, ça a été dur de rentrer dans la danse, mais j'ai bossé. Déjà, de la dextérité parce qu'avant, j'en avais vraiment pas. Le tir aussi, c'est ça qui m'a permis de développer le tir. La défense, parce que c'était dur aussi. Puis en tant que personne, ça m'a fait devenir plus autonome, vu que là, on n'était pas avec les parents, etc. Et ça m'a fait grandir aussi. Maintenant, comment tu appréhendes ta future saison? Déjà, je l'appréhende bien et qu'il faudra que je donne le maximum pour pouvoir bien jouer et pour tout progresser aussi, individuellement comme collectivement. Et le but, c'est de devenir champion de France. Déjà de se qualifier pour les premières phases et après devenir champion de France. Je dédicace déjà le CS Valenton qui m'a beaucoup aidé. Et aussi, lâchez pas les gars, même si c'est dur, il faut persévérer et vous y arriverez. Bon voilà, 49 points pour Ethan, bien joué mon gars. Merci. Félicitations, tu t'es battu jusqu'au bout, c'était pas évident. Ce qu'il faut prendre note par rapport aux autres joueurs qui ont fait les différents tests, c'est que là on est vraiment sur un terrain réglementaire FIBA, alors que les autres c'était pas forcément, surtout sur les lignes à 3 points, donc va falloir être un peu plus clément par rapport à Ethan parce que vraiment il s'est donné et forcément comme la distance est plus longue, le niveau de difficulté est aussi plus élevé. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à cette épreuve, comment tu t'en es sorti et quelle était la difficulté? J'ai trouvé qu'elle était bien et la difficulté c'était plus l'endurance et fallait persévérer même si on ratait. Ouais. Toi, quelle a été justement ta stratégie que tu as menée pour essayer de marquer le maximum de points possible? Rester fixé sur une série à 3 points et enchaîner. Et voilà. Ouais, c'est ça. En gros, lui, il a fait le nombre de paniers fixés au départ avec les différents spots et une fois qu'il avait complété ça, il est resté sur un même spot et il a envoyé et tu as fait une petite série, c'était intéressant. Après c'est vrai qu'en termes de cardio etc, sur le long terme après tu en as raté 2-3 voilà, parce que tu aurais pu chercher encore plus haut et donc Romain reste le maître du jeu, sachant que Ethan a joué aussi avec Romain en sélection. Nous on finit toujours comme ça. Il faut que toi justement tu invites 2 joueurs à toi que tu estimes des vrais joueurs potentiels, jeunes,
et qui viennent te défier justement sur ce format. Ça marche. Du coup, pour le format, j'invite Daryl Douala et Kylian Malouaya. Voilà. Je tenais à te remercier Tan d'avoir honoré l'invitation et d'avoir accepté les défis. Je tenais à remercier aussi le club de Valenton qui nous a accueillis et Jérémy qui a fait la passe d'ess. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos préparation physique et basket. Ciao. Salut.